Qu'est-ce que le financement participatif, mieux connu sous le nom de crowdfunding en anglais? L'Autorité des marchés financiers, l'AMF, définit le crowdfunding comme un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes, généralement par Internet. En d'autres mots, c'est une façon de financer un projet en faisant appel à un grand nombre de personnes par l'intermédiaire de plateformes web. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Vous avez sûrement déjà entendu le célèbre proverbe "L'union fait la force". Eh bien, c'est sur ce principe que le crowdfunding s'appuie. Cynthia a une idée innovante. Toutefois, la banque refuse de lui accorder un prêt, considérant qu'il représente un risque trop élevé. Cynthia se sent désespérée à l'idée de ne pas pouvoir achever son projet qui lui tient à cœur, faute de moyens financiers suffisants. Une solution alternative au prêt bancaire s'offre à elle, le crowdfunding. Au lieu de s'adresser à un intermédiaire, comme les établissements de crédit, pour obtenir des prêts, c'est-à-dire d'avoir recours au financement indirect, aussi appelé financement intermédiaire, elle peut obtenir les fonds dont elle a besoin en s'adressant directement aux gens qui ont de l'argent à lui fournir. C'est ce qu'on appelle le financement direct ou encore le financement des intermédiaires. Elle décide donc de publier son projet sur une plateforme de crowdfunding afin d'amasser les fonds nécessaires pour concrétiser son idée. Il serait faux de croire que l'économie de partage ou de collaboration est née du numérique. Ces valeurs sont imbriquées historiquement partout dans le monde, bien avant l'avènement d'Internet. En effet, la Statue de la Liberté en est le parfait exemple. C'est le fruit du crowdfunding franco-américain. Environ 120 000 contributeurs ont participé au financement de celle-ci. L'avènement d'Internet, et particulièrement des médias sociaux, a revigoré et donné une ampleur internationale au financement par la foule. Une étude menée par The Crowd Data Center montre que la collecte du crowdfunding est en croissance exponentielle. En effet, juste pour l'année 2015 au Canada, on constate une hausse de 15% des contributions par rapport à 2014. En 2015, l'investissement total par le biais du crowdfunding s'élève à environ 40 millions de dollars. Maintenant que vous savez en quoi consiste le crowdfunding, il serait pertinent de vous présenter les 4 modèles de financement participatif. Le premier, et le plus répandu, est le modèle reposant sur les dons. Ce modèle consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs, sans contrepartie concrète, en vue de réaliser un projet ou de fonder une entreprise. Le deuxième est le modèle reposant sur les récompenses, qui consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs en contrepartie de récompenses ou d'avantages. Le troisième est le modèle reposant sur le préachat, qui consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs en contrepartie de récompenses futures concrètes, comme des produits de consommation. Et finalement, le quatrième est le modèle reposant sur les titres, aussi appelé Equity Crowdfunding. Il consiste à investir dans un émetteur et son entreprise en contrepartie de titres de l'émetteur qui sont souvent des titres de capitaux propres, mais qui peuvent être de d'autres types, notamment des titres de créances.